L'autopalpation, c'est quelque chose dont on parle depuis plusieurs années en réalité. Donc c'est quelque chose qui est conseillé mais qui n'est pas forcément très répandu. Quand on va faire l'autopalpation, on recommande aux patientes de le faire après les règles parce qu'on va y avoir des phénomènes hormonaux qui vont modifier la structure des seins et on peut avoir ce qu'on appelle de la mastose ou des petites glandes qui apparaissent dans le sein qui sont simplement liées à un effet hormonal. Il faut le faire régulièrement et de façon à ce que la patiente puisse connaître déjà son corps, savoir comment sont ses seins. On va commencer par observer la poitrine, le dos droit en face du miroir et les mains le long du corps. Là, on va examiner avec la main opposée. On va pouvoir lever le bras et on commence par les cadrans externes, donc à la partie externe du sein, avec des petits mouvements un peu circulatoires et où on va avoir pour but de plaquer la glande mammaire contre la paroi thoracique et de rechercher les petites boules qui pourraient apparaître. Et puis une dernière étape, ça va être le prolongement axillaire. Donc au niveau de l'aisselle, on va regarder si on sent des boules. Le diagnostic est généralement plus aisé chez l'homme qui va avoir une glande qui est moins développée que la femme et généralement on voit apparaître une boule. Pour résumer les points d'alerte au niveau du cancer du sein, on va avoir la modification au niveau du sein, la rétraction au niveau de la peau, la rétraction du mamelon avec un mamelon qui va être plus enfoncé. On peut avoir également l'apparition d'une rougeur qui peut être localisée. Ce sont des signes qui doivent alerter. Alors, les facteurs de risque qui sont communément retrouvés dans le cancer du sein, ça va être tout simplement déjà pour commencer l'âge. Au-delà de 60 ans, on a plus de risques d'avoir un cancer du sein. À savoir que le cancer du sein, c'est 1 cas sur 8 femmes. Les autres facteurs de risque qui vont être retrouvés vont être les facteurs génétiques. Il va y avoir également le traitement hormonal substitutif pris sur une durée prolongée, donc généralement au-delà de 10 ans. Au moindre doute, il faut consulter pour réaliser un examen chez le professionnel qui peut être votre médecin traitant, les sages-femmes ou le gynécologue. Et secondairement, on réalisera des examens orientés.